Bonjour, bienvenue dans notre émission Emportée par la foule, émission de Dialogue RCF et Pop Finance, consacrée à l'économie et la finance participative, au crowdfunding. Nous commençons par une chronique de Patrick Le Camus et puis en deuxième partie, nous aurons une invitée qui nous parlera de sa levée de fonds en cours pour un jeu de cartes. Patrick Le Camus, un exploit, il a retrouvé Nicolas Hulot. Oui, et pas que moi, c'est la présidente de Finance Participative France, Stéphanie Savel, qui est en même temps la présidente de WeSeed, la première plateforme dans le temps de levée de fonds en capital, en financement participatif en capital, et qui vient de signer un accord avec le ministère de l'écologie, de la transition écologique et énergétique et solidaire et autres. Ministre d'État. Ministre d'État, bien sûr, pour mettre en place un label qui sur les projets qui vont aider la transition énergétique en France. Donc ça s'appelle financement participatif de la croissance verte, c'est joli. Oui. Ça. Oui, c'est un label, c'est pas très marketing, voilà, c'est un bon gros label. C'est un peu plus long que dire bio. Voilà, c'est bio, c'est plus simple. Mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce label? Alors il faut avoir tous les critères qui existent déjà dans d'autres textes sur ce qui va permettre la transition énergétique, c'est-à-dire se passer du charbon et du pétrole et du gaz. Ça c'est un des premiers critères global. Et puis on a rajouté d'autres la petits... transparence de l'information. Oui, donc il faut évidemment, mais ça il faut la transparence d'information, il faut partout, et notamment dans le financement participatif. C'est un des critères fondamentaux. Les gens qui sont pas transparents dans l'information, que dans l'opinion, donc si elle est défavorable, ça peut se retourner très vite. Hein. Très vite. Donc ça marche pas. Donc on peut dire effectivement c'est une obligation, mais c'est une obligation déjà même à l'intérieur du mode du fonctionnement et de la foule qui souhaite financer les projets qu'ils comprennent et qui donnent clairement les informations. Puis il faut qu'il y ait des impacts positifs, on espère. Oui, bien sûr, il faut toutes sortes de règles ce qu'il faut dire là-dedans, c'est que on sait pas tellement si de faire un label, ça va permettre de favoriser les campagnes du financement participatif. Voilà, donc on peut l'imaginer, mais en même temps, c'est une vraie question parce que ça n'est qu'un label, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abondement. C'est le ministère qui va donner le label. C'est le ministère qui va donner le label sur la base d'une charte co-signée avec l'association des plateformes de crowdfunding en France, qui est FPF. Donc, on va donner un label sur un certain nombre de campagnes qui vont favoriser la transition énergétique. Donc, ça peut être un toit, l'aménagement d'une centrale solaire sur des toits ou sur un champ. Ça peut être les éoliennes. Ça peut être toutes sortes de choses qu'on trouve très fortement financées dans le crowdfunding de prêt. Et sur des plateformes spécialisées. Et donc, on va avoir en plus un label qui va permettre au public de reconnaître un projet qui est tout à fait dans les critères de cette révolution énergétique. On est à peu près sûr qu'il ne relève pas du greenwashing. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Simplement, la logique du crowdfunding, c'est que c'est une logique de personnes qui vont aller vers un projet sur lesquels on les appelle. C'est pas les plateformes de crowdfunding, c'est pas des supermarchés qui sont ouverts et dans lesquels on va parce qu'on a besoin d'acheter un produit et on va choisir entre le produit qui est plutôt écolo et celui qui est pas écolo. Voilà, comme on va choisir un appareil d'électroménager et on regarde la performance énergétique et on se dit tiens celui-là il est un peu plus cher. Oui, en fait, si je reçois une offre et qu'en plus il y a un label, je me dis que je peux être intéressé au projet et que si il satisfait ma sensibilité écologique, c'est un plus, non? Alors ça va très bien marcher, je pense, parce que il y a des plateformes de frais qui sont pas spécialisées dans la transition énergétique et qui ont plusieurs projets et qui ont finalement des clubs de prêteurs qui vont mettre leur argent là plutôt que sur un livret A et sans doute ces personnes-là pourront être sensibles au fait qu'il y a des projets qui vont dans le bon sens, dans le sens d'une meilleure consommation de l'énergie et d'une moindre pollution, d'une moindre émission de gaz à effet de serre. Donc ça peut-être ça va marcher. Après, sur des plateformes qui sont dédiées à la transition énergétique,
tous les projets vont être labellisés et on peut se demander de savoir à quoi ça sert d'avoir 100% des projets sur les plateformes spécialisées. Bien, mais il y en a plein. Il y en a plein. Enerfi, par exemple, à Montpellier, il y a plein de plateformes spécialisées dans la transition énergétique. Il y a plein de projets qui pourraient être labellisés transition énergétique qui sont aussi sur des plateformes généralistes. Donc. Voilà. Et donc, ça peut fonctionner effectivement lorsqu'on fait appel à du prêt où il y a des clubs de prêteurs qui sont déjà là, comme nous, quand on va dans un magasin pour acheter l'électroménager, on va pas spécialement pour la transition énergétique. Alors, on va parler maintenant de Marseille Innovation qui lance un produit d'une start-up qui est intéressant. C'est un studio intégré qui permet la prise de vue, le montage, la diffusion directement sur le web, c'est ça? Oui, alors on a une sorte de studio self-service qui permet de réduire les coûts des productions vidéo en ayant des solutions cadres, clés en main. C'est un peu comme avoir un cadre avec WordPress, ça permet de faire son site internet. On peut imaginer qu'ici, dans le studio de Dialogue RCF, on installe ce studio et qu'à la fin de notre émission, tout part directement sur le web? Là, je n'en sais rien, Christian, c'est une colle. C'est une colle. Je n'en sais rien. On va demander un devis. Hein. Il faut demander un devis. Je n'en sais rien. En tout cas, pour le savoir, il faut se rendre à Marseille Innovation le mercredi 18 à 9h. C'est un petit déjeuner où l'ensemble de cette solution qui s'appelle KAST, K-A-S-T, qui sera présenté et qui vous permettra de savoir. Au pôle média de la Belle de Mai. Pôle média de la Belle de Mai, Marseille Innovation, pour savoir comment ça marche. Nous recevons Mathilde Arnaud qui vient nous présenter un jeu de cartes. Bonjour. Le Pharaon. C'est ça. Alors, quelle différence? Des jeux de cartes, on en a plein. Quelle différence par rapport aux autres jeux de cartes? C'est un jeu de cartes en fait qui s'inspire des règles d'un jeu traditionnel éponyme aussi que j'ai appris sous le nom du Pharaon, mais dont je n'ai jamais retrouvé la source sur Internet. Et c'est inspiré des règles du Rami, ces principes de règles où on combine ses cartes pour annuler les points. D'accord. Donc on peut pas dire à proprement parler que j'ai inventé un nouveau jeu. Je me suis réapproprié des règles existantes que j'ai optimisées avec des règles, des cartes spéciales et un graphisme un peu plus actuel. Donc là, votre intérêt pour le jeu de cartes, c'est de dire ce qu'on a jusqu'à maintenant, c'est pas terrible, c'est pas résistant, c'est pas joli. En tant que graphiste, illustratrice, je déplore souvent l'aspect visuel des jeux. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire alors? Les faire nous-mêmes, voilà. Du coup. Non, au-delà de l'aspect visuel, même il y a l'objet en tant que tel. Un jeu de cartes, c'est censé être nomade, compact, fonctionnel. On a tendance à les trouver toujours dans des boîtes en carton, et quand on les emmène en voyage ou qu'on se balade un peu avec, très rapidement, ils sont défoncés. Donc là, l'idée, c'était aussi de proposer un jeu dans une petite sacoche en tissu. Même le format des règles est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude. C'est vraiment repenser l'objet jeu dans son expérience de jeu, dans sa fonctionnalité aussi. Voilà. D'accord, qu'il y a du plaisir visuel au-delà du plaisir du jeu. Exactement, mais ça n'en enlève pas pour autant le plaisir du jeu. Parce que ça reste quand même l'essentiel. D'accord, donc on va taper les cartes, taper le carton comme vous dites, mais avec un jeu de cartes rénové. C'est ça. Bon. Remis au goût du jour, et puis contrairement aux règles classiques, j'ai rajouté des plaies d'Égypte qui ajoutent un peu du piment dans la partie. Alors qu'est-ce qu'elles font les plaies d'Égypte dans la partie? Alors les plaies d'Égypte, elles permettent d'attaquer ses adversaires. Avec les plaies? Exactement. D'accord, c'est féroce ça. Et puis, il y a d'autres nouveautés encore dans le jeu? J'ai rajouté aussi des cartes actions qui permettent... C'est les jeux classiques où on a une pioche et une défausse. Et du coup, j'ai ajouté des cartes qui permettent d'aller récupérer, de choisir des cartes qui ont été rejetées précédemment que normalement on ne peut pas récupérer. D'accord. Là, pour réaliser ce jeu, vous aviez besoin de 7 500 €. Somme importante quand même. C'est une somme importante. Vous êtes sur KissKissBankBank? Exactement. Ça a l'air de se passer plutôt bien? Plutôt pas mal. Alors? Il reste 12 jours. On a dépassé, il me semble, les 90%. Ouais. Si on dépasse les 100%, je n'en serais que plus comblée. Voilà. Pour le moment, donc c'est avec contrepartie, c'est-à-dire que si je souscris, vous m'envoyez un jeu de cartes, c'est ça? À partir de 20 € de contribution, on reçoit un jeu de cartes. D'accord. Et après, il y a des formules. Et ça sera le prix de vente du jeu de cartes? Ce sera le prix de vente du jeu de cartes hors des frais de port pour ce qui sera distribué sur Internet. Oui. Et après, s'il y a des distributeurs et des boutiques de jeux qui s'approvisionnent et qui veulent le vendre plus cher que ça me regarde pas. Comment vous avez fait votre campagne? Parce que il y en a qui n'arrivent pas aux 90% de satisfaction.
Le jeu, ça fait longtemps qu'il est en développement et qu'il tourne. Il y a plus d'une centaine de personnes qui ont déjà joué à l'heure actuelle, et c'est d'ailleurs ces personnes-là que je tiens particulièrement à remercier, parce que c'est eux qui m'ont un peu mis la pression pour que je le développe. Moi, j'avais mon exemplaire, c'était très bien. Hein, et du coup, je sais pas, le bouche à oreille. Je pense que mon entourage a très bien communiqué sur le projet, et le fait de l'essayer, de le faire découvrir régulièrement à des nouvelles personnes, ça permet de faire agrandir la communauté. Donc là, si je traduis autrement, c'est une communauté forte autour de vous au départ, et puis une communauté qui joue le jeu, c'est le cas de le dire. C'est ça, mais je pense aussi, parce que pour le coup, il y a quand même beaucoup de contributeurs que je ne connais pas, qui se sont engagés pour des sommes importantes en commandant plusieurs jeux, alors que vraisemblablement, ils n'ont jamais essayé. Et je pense que c'est là où, effectivement, l'aspect visuel, la page de la campagne, où j'ai essayé de mettre en avant justement ce côté graphique, beau jeu, avec des beaux matériaux, c'est ce qui a motivé des personnes qui n'avaient jamais entendu parler du projet. Bien, donc je rappelle que vous êtes sur KissKissBankBank, que toutes les informations sont sur notre page Facebook d'Emporté par la foule. Vous pouvez réécouter cette émission sur rcf.fr et écouter les autres. Et puis on remercie Corentin Aubry qui assure la technique. À bientôt.